Tout est relancé en Liga. Le football est simplement incroyable. Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après deux longues semaines. Waouh, quelle soirée, quelle journée de football. Quel match on vient de voir entre le Barça et le Celta. 2-2, Celta 2, Barça 2. On va faire le débrief et je crois qu'à la fin, si on n'a pas encore dépassé les 10 minutes, on va un peu parler du massacre aussi du côté de City. Mais avant, bien sûr, n'hésitez pas à liker, vous abonner, faites ce que vous avez à faire. Là, le football est magnifique, le football est sucré ces temps-ci. Et si vous aussi vous aimez le football, abonnez-vous. Si vous êtes nouveau, likez, faites ce que vous avez à faire là. Et on passe directement au débrief. Le Barça qui fait 2-2 avec le Celta. 10 minutes avant la fin du match, avant le carton rouge de Casado, je crois. Le débrief serait fait 5 minutes. C'est même ça qui m'a donné l'idée de parler du match de City. Parce que je n'avais rien à dire sur le débrief. Là, il y avait des choses à dire. Mais tellement tu es dégoûté par le résultat du match, par la façon dont le match se termine, que tu te dis que bon, je vais même trop dire quoi. Mais la fin du match, oh. Allons d'abord de façon chronologique. On a le Barça et le Celta. Celta, très beau stade, très belle ambiance. J'ai dit la même chose contre le Real. Les fans sont très accueillants, très gentils. Ils mettent l'ambiance dans le stade. Ça donne envie d'aller jouer là-bas. Ils arrivent dans le match d'aujourd'hui et ils mettent une pression incroyable au Barça. Donc, le match que le Celta a joué en première mi-temps était presque parfait. Tout ce qui manquait, c'était la finition. Mais la précision dans les passes, la précision dans les courses. De toute façon, les gars arrivaient à se retrouver derrière la défense du Barça sans avoir trop d'orge non plus. C'était magnifique. Le Celta qui réussissait à se procurer des opportunités, parfois des occasions, mais qui n'arrivait juste pas à finir. Et ça, c'était extrêmement frustrant pour moi. Là, vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point j'étais frustré de voir une équipe du Celta qui arrive à battre le piège du Orge ici aussi facilement. Mais arriver devant, les idées ne sont pas bonnes. Arriver devant, les idées ne sont pas claires. Quand ils jouent bien, c'est hors jeu comme d'habitude. Mais la plupart du temps, ce n'est pas hors jeu. Et ils n'arrivent même pas à exploiter ces ballons-là qui ne sont pas hors jeu. Donc j'étais tellement frustré pendant la première mi-temps. Et de l'autre côté, on a un Barça qui, comme dans le dernier match, la défaite, je crois, ils ne sont pas créatifs. Là, tu sens vraiment que Lamine Yamal a un apport différent dans l'équipe du Barça. Si le Barça qui arrive en 4-3-3, je ne me rappelle plus de qui était le latéral gauche, mais pour le reste, c'était pratiquement du classique. Casado, Gavi, devant eux, il y avait Olmo à gauche, Pedri au milieu, Rafinha à droite. Mais tu as une équipe, tu as les trois là qui sont un peu congested au milieu du terrain, manque de créativité à droite, manque de créativité à gauche. Et en fin de compte, tu as juste un Barça qui a peu de saveur. En fait, tu as un Barça qui a peu de saveur, qui peut juste rely sur les longs ballons, un peu à l'image de l'année passée. Like, ça ressemblait vraiment au Barça de Xavi, surtout sur les deux derniers matchs. Ça ressemble beaucoup au Barça de Xavi, avec une meilleure défense peut-être, mais un Barça qui n'arrive pas à être créatif, ballon au pied. Un Barça qui ne sait pas quoi faire. Et moi, je dis que c'est simplement parce que tu manques un joueur sur l'aile qui peut te créer le déséquilibre là. Like, dans leur formation standard, tu as Lamine Yamal qui est en train de travailler les gars sur l'aile et il combine très bien avec Koundé. Tu as Rafinha qui est parfois à gauche, parfois au centre pour faire les courses derrière Lewandowski. Mais quand il joue comme ça, il y a mal. Donc, ça m'a fait penser à toute la pré-saison où on disait que le Barça n'a pas recruté. Le Barça est en manque de joueurs, le Barça en manque de ceci, sont en manque de cela. Et on a un peu oublié ça dû au fait qu'ils aient gagné pratiquement tout leur match jusqu'ici. Ça nous est un peu sorti de la tête que, mais en vrai, cette équipe-ci manque vraiment de depth. Like, si ce n'est même pas les trois joueurs du milieu du terrain, les ailiers, ils n'en ont pas. Bon, ils en ont, mais ils décident de ne pas compter sur les joueurs comme Ansu Fati. Un gars comme Pablo Touré ne joue pratiquement jamais. Fermin, il est axial. Like, niveau L, ils n'ont que Lamine Yamal à droite. Rafinha qui compense à gauche, mais qui joue réellement au milieu. Et quand tu arrives dans un match comme ça, où Lamine Yamal qui crée beaucoup, mais beaucoup de différences déjà, n'est pas présent sur un côté, ça se ressent dans le jeu. Et moi, j'ai juste vu un Barça, mais je vais dire, like, il y avait des bons mouvements, il y avait des bonnes actions, mais ce n'est pas le Barça qui contrôle souvent le match là, ce n'est pas le Barça qui gère souvent. Et de l'autre côté, quand on bat autant ton piège au jeu, la ligne là commence à se serpenter un genre. Tu vois, parfois Inigo Martinez ne sait pas s'il doit rentrer, sachant que les autres ont le timing pour battre la course du hors-jeu. Parfois Inigo Martinez se retrouve à couvrir même le hors-jeu plus que prévu, il enlève complètement le doute sur le hors-jeu là. Et c'est le problème ici que moi je voyais avec le Barça dès le début de la saison live. Le piège du hors-jeu est bien, mais c'est tellement juste que quand tu commences à perdre tes repères, quand les joueurs commencent à bien time leur course, parce que le piège du hors-jeu, ce n'est pas pour vous empêcher de faire les passes. Non, 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 non. Le piège du hors-jeu, on avance, on vous laisse faire les passes derrière nous, courez comme vous voulez, vous serez hors-jeu.
Dès lors où une équipe réussit à trouver les bonnes diagonales et le bon tempo pour battre ça, la ligne commence à se répandre n'importe comment. Et maintenant, propre au Barça de l'autre côté, ils ont eu un but de Rafinha quand même. C'est ça qui m'a un peu fait mal. Like, les deux buts du Barça m'ont beaucoup fait mal. Le premier but, une longue passe. Le ballon rebondit devant bien c'est quel défenseur du Celta là, je ne sais pas ce qu'il a foutu. Rafinha prend une marque facile. Le Celta a encore les occasions, il n'arrive pas à concrétiser. Jonathan Bamba qui a énormément de ballons offensivement. Soit la passe n'est pas bonne, soit la prise de décision n'est pas bonne. Et de l'autre côté, Rafinha fait la passe à Lewandowski. Lewandowski traverse son premier joueur, bon contrôle. Deuxième joueur contre favorable. Lewandowski met les dents. Like, le match était tellement frustrant. Mais avec un Celta qui a réussi pour la plupart du match à battre le piège du hors-jeu, ils ont mis Borja Iglesias dedans, ils ont mis le petit ailier gauche là, il s'appelait Aqua là, c'était un nom avec A, je m'en souviens pas. Ils les mettent au stade, tu as un Borja Iglesias qui lui ne gère pas le piège du hors-jeu, il est constamment devant, il sait que moi j'attends seulement que les ballons passent par les côtés, comme ça j'ai déjà 5-10 mètres d'avance sur mes DC. Et le Barça qui se fait encore prendre, like, sur l'action du carton rouge, il y a peut-être 4 joueurs du Celta au jeu. Tu as Ilaïs Moriba qui a été magnifique aujourd'hui. Like, j'avais aussi l'impression, je sais pas, le match m'embrouille beaucoup. J'avais aussi l'impression que les joueurs du Celta ne jouaient pas à 100%, comme quand ils ont joué contre le Real par exemple. Like, ils jouaient bien, mais bizarrement contre le Real, ils ont joué beaucoup mieux que ça d'après moi. Et ils arrivent ici aujourd'hui, mais Ilaïs Moriba qui te sort une masterclass due au résultat forcément. Parce que si le résultat ne suivait pas, on allait un peu oublier son match. Mais la course de Moriba sur le carton rouge, la magnifique course entre les lignes, l'ailier gauche qui donne une magnifique passe, Casado prend le carton rouge. Personne n'espère que Celta va revenir à 2-2. Personne n'espère, mais c'est là que les erreurs commencent à se cumuler. Like, c'est là que la pression du match à l'extérieur rattrape le Barça. Ce qui est bizarre pour moi, honnêtement, l'erreur que Koundé fait, on peut lui en vouloir, mais on peut aussi ne pas lui en vouloir. Like, il était un peu fautif sur les deux buts, surtout le premier. Le premier, il essaie de remettre au gardien, ça ne passe pas. Il prend, ils encaissent. Le Celta a failli revenir en posture défensive, ce qui m'a failli. Donc j'ai failli flipper quand j'ai vu ça. Like, vous êtes à 2, vous défendez à 6, pourquoi? Like, ligne défensive à 6, ça sert à quoi? Mais le Celta qui s'est posé, ils ont récupéré le ballon encore. Koundé bloque le hors-jeu sur Iglesias. Iglesias, bref, il a magnifiquement joué l'action. Le ballon coulisse à droite. Et le deuxième but du Celta. Waouh les amis, waouh. Il y a un mois, je ne pouvais même pas m'imaginer en train d'être heureux comme ça en regardant le football. Mais on se retrouve à 7 points du Barça avec 2 matchs à jouer. Donc c'est simplement incroyable. Tout ce qu'on a à faire maintenant, like honestly, tout ce que le Real a à faire maintenant, c'est gagner tous ces matchs. Et je sais que c'est possible parce que la saison passée, on a juste perdu 2 fois contre l'Atlético. Tous les autres matchs, on a gagné, fait match nul. Mais on doit éliminer un match nul et gagner nos matchs. Le Barça est sur une pente descendante. Je sais que ça ne va pas durer parce que la Yamal va éventuellement revenir. Rafinha va repartir à gauche. Ils auront le MOC. Je ne sais pas si la blessure d'Olmo est sérieuse, mais je pense que ce n'est pas sérieux. Ils vont reprendre leur formation, ils vont recommencer à jouer à leur niveau. Reste à voir ce qui va se passer avec la ligne défensive, mais honnêtement, le Barça est dans une très mauvaise période. Et je pense avoir dit ça ici, qu'il y a un moment où le piège du hors va les rattraper. Et apparemment, c'est venu beaucoup plus tôt dans la saison que prévu. Like, ils n'ont pas pris assez d'avance, une avance assez conséquente, bizarrement. Like, il y a 2 semaines, il y a un mois, je ne disais pas ça, mais ils n'ont pas une avance assez conséquente pour pouvoir combler le NDM là maintenant, si ça fait du sens. Mais bon, le Real qui a 7 points du Barça, on attend le match du Real demain en espérant vraiment que notre petit Mbappé se réveille, like on espère vraiment. Et de l'autre côté, il y a eu le massacre chez City. Donc, je ne vais pas vous faire le début du match, je veux seulement vous dire que je suis content. City, pour moi, ce sont les plus gros rivaux du Real depuis peut-être 2020, depuis que Messi est parti du Barça en tout cas. Pour moi, City, c'est l'équipe mais vraiment que je déteste parce que les gars sont toujours en train de gagner. C'est l'équipe qui nous pose le plus de problèmes en Ligue des Champions et tout. Et ils sont à 5 défaites d'affilée. Ils sont à 5 défaites d'affilée. Je ne vais pas dire plus que ça. Mais ça me met la joie au cœur. C'est tout ce que je voulais dire cela. City a 5 défaites d'affilée. Je ne sais pas comment ça se passe. Certes, je peux vous faire un débrief de 15 ou 20 minutes sur le match, mais honnêtement, ce n'est pas, je ne sais pas si les gens de ma chaîne apprécient vraiment la première ligue comme ça. Il faut me dire en commentaire si vous écoutez même. Mais City qui perd 5-0. Ma journée est magnifique. Le Barça a perdu le point. City a perdu le match. On va se retrouver demain, les amis, pour le match. C'est contre qui qu'on joue? Leganés. En tout cas, on se retrouve demain pour le Las Palmas. On se retrouve demain pour le match du Real, les amis. N'hésitez pas à liker, vous abonner, faites ce que vous avez à faire là.
on est ensemble.